Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 20 janvier 2023 et hier soir on a un nouveau tournoi qui a démarré pour couronner les prochains challengers au titre par équipe de SmackDown. Et à côté de ça, on avait un gros main event avec la signature de contrat entre Roman Reigns et Kevin Owens pour le Royal Rumble. Mais avant ça, il s'est passé des choses entre le chef tribal et Sami Zayn. Donc justement, le show démarre, on passe en coulisses sur le parking, et là on a deux énormes SUV qui arrivent, et la Bloodline qui sort de ses voitures, et Sami Zayn est en méga forme, il est motivé, donc Sami Zayn check Jimmy Uso, puis il check Jey Uso, et ensuite il veut checker Roman Reigns. Mais là, Roman Reigns le regarde bêtement, et il s'en va, il refuse de check Sami Zayn, et du coup Sami Zayn est dépité. Puis on retourne dans l'arène et les commentateurs nous présentent le tableau des quarts de finale pour le tournoi par équipe. Et on démarre avec les Banger Bros, Sheamus et Drew McIntyre contre les Viking Raiders, accompagnés par Valhalla. Et Valhalla, l'ancienne Sarah Logan, a tenté d'intervenir pendant le match pour distraire les Banger Bros, mais au final, Drew McIntyre et Sheamus ont porté le Claymore Kick, puis le Bro Kick pour la victoire. Donc les Banger Bros se qualifient pour les demi-finales du tournoi. Et pour info, un peu plus tard, on aura les 3 autres quarts de finale. Puis attention, on passe dans le vestiaire de Roman Reigns qui est avec Paul Heyman. Et là, vous avez Sami Zayn qui entre et qui veut discuter. Donc Roman Reigns lui demande de s'asseoir. Et Sami Zayn s'explique. Sami Zayn dit qu'il n'est pas bien, notamment parce que Roman Reigns ne l'a pas checké au début du show. Donc il demande si tout va bien entre eux. Et Roman Reigns répond qu'il a vu SmackDown la semaine dernière et il a vu comment était Sami Zayn à la fin de son match contre Kevin Owens. Donc Roman Reigns demande à Sami Zayn de lui dire la vérité tout de suite. Et là, Sami Zayn s'explique. Et Sami Zayn nous explique que la semaine dernière, il pensait qu'il était seul et que Roman Reigns lui faisait confiance pour qu'il batte Kevin Owens. Et Sami Zayn dit que c'était important pour lui parce qu'il veut montrer qu'il peut se débrouiller tout seul et qu'il peut représenter la Bloodline. Mais quand les Usos sont intervenus, ça a un petit peu déçu et surpris Sami Zayn, car Sami Zayn ne connaissait pas le plan, il n'était pas au courant que les Usos allaient intervenir, et il pensait qu'il devait se débrouiller tout seul, donc il a eu l'impression qu'on lui a volé une opportunité. Et en plus, à côté de ça, un petit peu avant le match, Kevin Owens n'a pas arrêté de lui répéter que Roman Reigns tente de l'utiliser, et donc peut-être que pendant un instant, ça lui est monté à la tête. Mais là, on voit que cette phrase de Sami Zayn ne plaît pas du tout au chef tribal. Et donc, encore une fois, Roman Reigns s'énerve contre Sami Zayn et directement, il lui ordonne de sortir. Et Roman Reigns dit qu'il en a marre, c'est la même chose, semaine après semaine, dorénavant, il doit expliquer ses plans à Sami Zayn. Mais depuis quand? Dans quel monde est-ce que le chef tribal doit s'expliquer à Sami Zayn? Donc là, Roman Reigns est énervé, il est saoulé, et il dit à Paul Heyman de sortir Sami Zayn. Donc Paul Heyman ordonne également à Sami Zayn de sortir, et forcément Sami est dégoûté. Puis on enchaîne avec LA Knight qui fait son entrée pour un match, mais d'abord, il nous fait un petit speech par rapport à Bray Wyatt. Et il nous dit que Bray Wyatt a un problème, il ne sait plus qui il est, car il y a 2 semaines, Bray Wyatt nous a dit qu'il n'est pas Uncle Howdy, et la semaine dernière, il a dit qu'il était Uncle Howdy, donc on ne comprend plus rien. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, LA Knight nous dit qu'il va mettre fin à Bray Wyatt au Royal Rumble. Et donc on enchaîne avec Ren Jones, un catcheur local qui affrontait LA Knight, donc bien entendu, c'était un squash match, un match très court, mais au début, pendant le match, quand LA Knight domine, nous avons des flashs du logo de Bray Wyatt sur l'écran géant, et donc ça a fait bugger LA Knight 1 ou 2 fois, mais derrière il a rapidement porté son finisher pour la victoire en environ 1 minute. Mais attention, ce n'est pas terminé car là nous avons un retour, il s'agit de la Firefly Funhouse. Donc on passe dans la Firefly Funhouse, les marionnettes se réveillent, et on a également Bray Wyatt qui est en train de réparer la porte, et au passage, Bray Wyatt nous présente Ray Wyatt. Donc Bray Wyatt est très heureux de retrouver ses marionnettes, ils discutent un petit peu, et là on a Remlin Rabbit qui nous dit qu'il n'aime pas trop l'obscurité. Donc bien entendu, c'est par rapport au Pitch Black Match qui aura lieu au Royal Rumble. Et là, Bray Wyatt répond à Remlin Rabbit que c'est normal, car dans l'obscurité, c'est le moment, c'est l'endroit où il y a des choses qui vont se cacher sous ton lit, et donc c'est normal d'avoir peur du noir. Et là, d'un coup, la caméra nous montre la télé qui est dans la Firefly Funhouse, et on a Uncle Howdy qui apparaît, et il parle à Bray Wyatt. Il lui dit, tu vois, j'avais raison. Tout ce qu'il fallait, c'était simplement te pousser un petit peu vers le bon chemin. Puis la caméra nous remonte Bray Wyatt, et là d'un coup il est tout sérieux, et il nous dit que tout ceci est de la faute de LA Knight, car il a ouvert la porte, et donc maintenant peu importe ce qui passera à travers la porte, eh bien ce sera le problème de LA Knight.
Puis Bray Wyatt sourit à nouveau, il nous dit bye, à la prochaine, mais le message est lancé. Quelque chose va passer à travers la porte, et LA Knight va devoir s'en occuper au Royal Rumble. Et je rappelle que la semaine dernière, on avait un QR code qui nous menait vers une vidéo de The Fiend. Cette semaine, on a le retour de la Firefly Funhouse, donc forcément, les gens commencent de plus en plus à croire à un retour de The Fiend lors du Royal Rumble. Puis on enchaîne avec Los Lotarios contre Hydro, et là à la fin du match, B-Fab est intervenu pour distraire Los Lotarios, et ça a permis à Ashanti de porter un roll-up sur Humberto pour la victoire. Puis on enchaîne avec l'entrée de Charlotte Flair qui nous rappelle que la semaine dernière elle a été attaquée par Sonya Deville, donc clairement Deville a un problème avec elle, donc elle demande à Deville de la rejoindre sur le ring, au lieu d'aller pleurer en coulisses et de se plaindre auprès d'Adam Pearce. Donc Sonya Deville vient confronter Charlotte Flair sur le ring et elle nous dit qu'elle est une star, donc elle mérite un rematch face à Charlotte. Mais Charlotte lui dit que le meilleur moyen d'avoir un rematch, c'est de remporter le Royal Rumble. Mais par contre, Charlotte est prête à se battre tout de suite contre Sonya Deville, mais là, Deville refuse, en disant qu'il n'y a rien pour elle en jeu, et elle veut que le titre soit en jeu, et là, elle acceptera. Mais là, nous avons l'officiel Adam Pearce qui intervient en disant que maintenant, ça suffit, il faut se calmer. Sauf que Sonya Deville en profite pour frapper Charlotte Flair, puis elle sort du ring. Mais donc, encore une fois, Sonya Deville énerve de plus en plus Charlotte Flair, et on sent que Charlotte Flair va sûrement lui donner son rematch. Puis on enchaîne avec les deux autres quarts de finale, donc d'abord on a Imperium qui ont battu les Brawling Brutes, et ensuite on a Legado del Fantasma qui ont battu les Maximum Male Models. Du coup, comme vous pouvez le voir, lors des demi-finales, on aura les Banger Bros contre Hydro, et Imperium contre Legado del Fantasma, et je rappelle que le tournoi est pour couronner les challengers au titre par équipe de SmackDown, et non au titre par équipe Undisputed. Donc apparemment, dorénavant, les titres de Raw et de SmackDown vont être défendus de manière séparée. Ensuite, il faut savoir que pendant tout le show, on a eu des promos des différentes superstars, hommes et femmes, par rapport au Royal Rumble. Et là, par exemple, on avait une promo de Karrion Kross qui nous explique que d'abord, il va se débarrasser de Rey Mysterio et ensuite, il remportera le Royal Rumble match. Puis nous avons eu plusieurs segments par rapport à Sami Zayn. Donc d'abord, on retourne dans le vestiaire du chef tribal. Et là, on a Paul Heyman qui tente de conseiller Roman Reigns. Paul Heyman explique que c'est d'ailleurs pour cette raison que Roman Reigns l'a embauché. Et donc Paul Heyman nous dit d'abord qu'il n'a jamais aimé Sami Zayn. Depuis le premier jour, il ne le supporte pas. Mais Paul Heyman a toujours accepté et respecté la vision du chef tribal. Mais Paul Heyman souligne que nous sommes dans une situation particulière avec la signature de contrat ce soir avec Kevin Owens. Et donc Paul Heyman se demande s'il ne vaut mieux pas avoir Sami Zayn dans le château en train de pisser vers l'extérieur plutôt que de l'avoir à l'extérieur du château mais en train de pisser vers eux. Donc en gros, Paul Heyman pense que c'est plus intelligent d'avoir Sami Zayn de leur côté, surtout ce soir, plutôt que de le renvoyer du côté de Kevin Owens. Et donc là, on peut voir que ça fait réfléchir Roman Reigns, et un peu plus tard, on retrouve Paul Heyman en coulisses, et là, il va voir Sami Zayn en lui disant que le chef tribal souhaite à nouveau lui parler. Donc Sami Zayn retourne dans le vestiaire du chef tribal, il s'assoit, et là, Roman Reigns explique qu'il a un certain tempérament qu'il n'arrive pas toujours à contrôler, et c'est pour cette raison qu'il embauche des personnes comme Paul Heyman pour le conseiller et pour gérer sa colère. Et là, d'un coup, Roman Reigns est beaucoup plus calme et il dit qu'il comprend ce que Sami Zayn voulait. Sami Zayn veut faire partie de l'équipe, il veut juste un petit peu plus de communication. Et là, Sami Zayn est rassuré et il dit « Oui, exactement, tu ne peux même pas imaginer à quel point ça me fait plaisir d'entendre ces mots. » Et donc Roman Reigns dit « T'inquiète, y a pas de souci, c'est de ma faute, mais c'est juste que parfois j'attends la même loyauté et le même respect que je donne aux gens. » Et Sami Zayn répond à Roman Reigns que bien entendu il l'aime, il le respecte, tout le monde l'aime. Et Sami Zayn dit que pour lui il n'y a rien de plus important que la bloodline, que cette famille. Donc au final, une nouvelle fois, les choses se sont arrangées et là Roman Reigns nous dit que dorénavant il y aura une communication beaucoup plus claire. Puis il dit à Sami Zayn d'aller chercher les Usos et de préparer la voiture, préparer le jet, car il va aller signer le contrat et ensuite directement il veut quitter l'arène. Donc pas de soucis, Sami Zayn s'exécute, il s'en va. Et on enchaîne avec le dernier segment du show, la signature de contrat entre le chef tribal et Kevin Owens. Donc justement, Roman Reigns fait son entrée accompagné par Paul Heyman et Solo Sikoa. Et donc ils rejoignent Adam Pearce dans le ring. Puis là, ils attendent l'entrée de Kevin Owens, mais d'un coup, Kevin Owens sort de nulle part. Et d'abord, il tire Solo Sikoa en dehors du ring. Puis ensuite, il monte sur le ring et il porte un stunner à Roman Reigns. Et donc là, vous avez les Usos qui tentent d'intervenir. Mais Kevin Owens se débarrasse des Usos,
puis il remonte sur le ring, et là il porte un pop-up powerbomb au chef tribal à travers la table qui était dans le ring. Et là vous avez Paul Heyman qui est dans le coin et qui a peur comme jamais, donc Kevin Owens va vers lui, il chope le contrat, et il signe le contrat pour le Royal Rumble. Mais pendant ce temps, on attend, car Sami Zayn n'arrive pas. Et donc au dernier moment, Sami Zayn arrive enfin, mais c'est trop tard. Les dégâts sont faits, tout le monde est KO. Et donc au final, Kevin Owens jette le contrat à Sami Zayn, puis il s'en va. Mais il a fait le taf. Donc encore une fois, c'est très intéressant, car à la fin, Sami Zayn était furieux. Mais par contre, il a mis beaucoup trop de temps à intervenir. Et j'imagine que d'une manière ou d'une autre, Roman Reigns va lui reprocher. Donc maintenant, on attend la suite et la prochaine grosse étape, c'est ce lundi, car je rappelle qu'il y aura la Acknowledgement Ceremony avec plein de membres de la Bloodline et de la famille de Roman Reigns qui vont venir le reconnaître en tant que chef tribal. Et pour finir, petite précision, il faut également savoir qu'au début du show, Michael Cole a fait un petit message où il a rendu hommage en direct à Jay Briscoe. Et à côté de ça, pendant SmackDown, vous aviez plusieurs superstars qui avaient des bandeaux noirs autour du bras avec le nom de Jay, ou encore par exemple Them Boys. Donc vous aviez par exemple les Viking Raiders ou encore Kevin Owens qui avait un bandeau pour rendre hommage à Jay Briscoe. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de SmackDown, et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!